Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé et du coup ça me fait du bien de vous retrouver. Alors on va continuer l'album, le mini-album. Donc on avait fait la structure. Alors attendez, je vois qu'il y a des traces de colle. Alors le noir c'est magnifique, mais par contre on voit toutes les imperfections. Alors oui, donc on avait fait la structure et là on va laisser la structure, enfin pour moi du coup elle a posé quelques jours, elle a eu le temps de bien sécher et on va s'attaquer aux pages. Donc je la mets de côté. Donc vous le savez, hein, c'est un mini, donc il va y avoir que 2 pages à construire et je vais me servir aussi de la couverture enfin voilà, je vais me servir de cet espace-là quand il sera recouvert et de cet espace-là aussi pour faire 2-3 petites choses. Donc la première page, hop. La première page, elle va venir comme ça, tout simplement. Donc on va juste, là sur celle-ci, je vais juste mettre 2 emplacements photos, simplement. J'ai fait une petite bordure étoile, j'avais envie de tester. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en fait, elle découpe certaines étoiles, mais les grandes étoiles, elle les embosse. Et du coup, je trouve que ça fait super sympa. Alors faites pas comme moi, faites attention dans quel sens vous mettez la feuille pour perforer, parce que du coup, là j'ai un embossage enfoncé et là j'ai un embossage en relief parce que j'avais pas mis ma perforatrice dans le bon sens. Donc c'est la perforatrice de Craftelier en forme d'étoile. Alors c'est la deuxième perforatrice de bordure que j'achète et que j'utilise. La première que j'ai, je sais plus quelle marque. Voilà, c'est celle-là et c'est celle de la marque Rayer. Elle a un petit réservoir pour récupérer les chutes, les petites découpes, ce qui est plutôt sympa. Alors celle-là n'en a pas, mais après c'est pas très gênant, hein. Quand vous découpez, du coup ça tombe sur votre plan de travail, il faut juste ramasser. Mais par contre, elle est hyper dure faut appuyer très fort pour arriver à perforer. Et du coup, c'est pour ça que je me suis trompée de côté, parce que j'ai voulu le faire comme ça, parce que pour la première perforation, je suis obligée de mettre ma perforatrice à l'envers pour voir où est-ce que je vais perforer pour être vraiment à ras du papier. Après, je la remets dans le bon sens et je me sers des motifs qui sont dessus pour m'aligner. Et du coup, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mise à l'envers pour perforer. Mais du coup, après, quand on se remet à l'endroit, et ben, les perforations sont plus dans le bon sens. Bon, après, ça, c'est pas... Enfin, les perforations, l'embossage, c'est pas gênant. Mais alors, par contre, elle est vraiment très, très dure faut appuyer fort pour perforer. Je vais vous montrer sur une chute. Je vais me mettre dans ce sens-là, du coup on s'en fiche. Alors je mets mon papier, je l'aligne bien contre la bordure. Et là, oh la vache. Ah,
voyez, il faut presque que... Bon, après, celui-là, c'est du 200 grammes. C'est pas non plus du 300 grammes. Mais voilà, il faut que j'y aille super fort pour arriver à perforer, alors que celle-là, j'arrive à le faire et on le sent. Hein, celle-là est beaucoup plus difficile que celle-là. Oups, désolée. Donc, ouais, vraiment, parce que du coup, au départ, si vous voulez, normalement, je me mets, je regarde où je suis, je me mets vraiment à ras du papier pour que la perforation démarre vraiment à ras du papier. Et normalement, je fais comme ça. Mais là, il y a un rebord qui fait du coup très mal. Donc du coup, après, je regarde mon motif pour perforer la suite sans qu'il y ait d'interruption entre entre les perforations. Du coup, là, je suis en train de regarder mon motif. Mais là, du coup, je suis à l'envers. Ou alors... ouais, je suis à l'envers. Alors, j'ai pas compris pourquoi je suis à l'envers. Donc, du coup, là, j'ai trouvé la technique, on va dire. Voilà. Je pince mon papier pour plus qu'il bouge. Je reste pincé. Je retourne. Et j'appuie. Et donc, eh oui, c'est ça. Vous voyez, j'étais à l'envers parce que l'embossage, là, il est enfoncé et là, il est en relief, en 3D. Et du coup, après, pour s'aligner sur les motifs, bah, ça le faisait pas. Là, du coup, je vais pouvoir m'aligner. Alors, attendez, par contre, il faut que je trouve sur quel motif il faut que je m'aligne. Mais c'est fou, ça, j'ai pas galéré comme ça tout à l'heure. Bon, bref. Hop. Tout ça pour vous dire que elle est très très dure pour celles et ceux qui ont mal aux mains, qui ont des problèmes avec leurs mains. Passez votre chemin parce que vraiment elle est très très difficile à appuyer pour perforer. Mais sinon, je suis très contente du motif. Je trouve que ça fait un rendu très sympa. Donc, je disais, notre page va venir comme ça. Donc ici, je vais venir mettre 2 emplacements photos puisque mes photos, ce sont des 10-15. Et je vais faire du coup des emplacements photos de 10,5 sur 16. Petite info que je n'avais pas fait attention quand j'ai acheté la perforatrice de coin photo. Pour vous montrer cette perforatrice, elle est où ma chute? Cette perforatrice, alors celle-là on n'a pas besoin de l'utiliser à l'envers pour voir où on perfore, on la place bien dans le coin et on appuie et voilà, on a notre perforation pour les emplacements photos, enfin pour coincer la photo dedans. Faites attention, je ne le savais pas et du coup je me suis fait avoir au début.
il faut prévoir 1 cm de plus que la taille de votre photo sur le côté des 15 cm, que ce soit en portrait ou en paysage. Sur les côtés, on peut faire, enfin sur les 10, on peut faire un emplacement photo de 10,5. Mais par contre, en hauteur, il faut bien rajouter, enfin en hauteur, sur les 15 cm, il faut bien rajouter 1 cm parce que sinon, l'emplacement sera trop petit et votre photo ne sera pas vraiment à plat. Et d'ailleurs, elle ne tiendra pas. Comment je me suis fait avoir avant, donc voilà, je vous le dis. Prévoyez donc mes emplacements photos. Moi, quand je travaille avec des photos 10-15, du coup, mes emplacements photos font 10,5 par 16. Voilà. Du coup, donc, vous allez avoir besoin d'une page qui fait 20 par 24,5 et vous faites un pli à 1, puis un pli à 0,5 pour faire, ce qui va vous faire un gousset de 5 mm. Donc c'est la partie des 1 cm qui va venir se coller contre la tranche. Et vous aurez donc le gousset hop, de 5 mm, pardon, ce qui va donner un peu d'aisance. Parce qu'une fois que les photos seront collées, ça rajoutera de l'épaisseur. Et en plus, de ce côté, il y aura un pop-up. Donc forcément, on a besoin d'aisance. 5 mm, je trouve que ça suffit parce que c'est pas un gros pop-up. Comme c'est un mini, j'ai fait très simple. Donc voilà, donc il vous faut une page de 20 de hauteur sur 24,5 de longueur. Et sur les 24,5 de longueur, vous faites un pli à 1 puis à 0,5. J'ai décidé de perforer ici, de mettre une bordure, mais vous n'êtes pas obligé. Sachez que quand vous mettez une bordure, il faut mesurer la taille du motif. Moi, le mien, il fait 1,2 cm. Il faut bien mesurer la taille du motif pour être sûr que votre page, elle ne dépasse pas de l'album, qu'elle soit à la bonne dimension. Bon, là, j'ai de la marge, hein. Mais en fait, sachez que ma page ici, on va dire, si on ne compte pas la bordure, ma page ici, donc elle s'arrête là, mais avec la bordure, elle fait 1,2 cm de plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Du coup, il va falloir... Ouais, il va falloir qu'on décore. Qu'on décore d'abord. Ou alors on fait toutes les pages et on décore après. Ouais, on va d'abord faire les pages, on décorera après. Donc ici, on ne fait rien de spécial, on viendra juste mettre 2 emplacements photos, mais il faudra décorer avant. Derrière, donc votre page, elle va être collée comme ça. Donc, hop, elle se retrouve comme ça quand vous êtes derrière. Et du coup, rabattez bien jusqu'au dernier pli pour pas vous tromper. Je vais gommer mes dimensions. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un volet qui fait 21 par 20, donc toujours 20 de hauteur et par contre 21 de largeur. Et vous faites un pli à 1 cm. Vous marquez le pli. J'ai refait une bordure, mais c'est pas obligatoire. Et en fait, ce volet, il va venir ici. Donc, j'ai fait exprès. Ça, après, c'est comme vous voulez.
J'ai fait exprès de le faire plus court. J'avais envie qu'il y ait une différence entre les deux bordures, qui ressortira mieux quand il y aura le papier déco au fond. Et ici, je vais pas... on va se mettre bord à bord. On va se mettre bord à bord, donc il faudra coller les 1 cm en bord à bord ici. Donc on va le faire maintenant. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, on biseaute. On biseaute toujours. Et donc, je rabats mon pli et je viens me mettre bord à bord. On se souvient, hein, le côté qui va être collé, il est à droite. Et on plie jusqu'au dernier pli pour pas faire de bêtises. Ici, je rabats mon pli et je viens me mettre bord à bord. Et je viens faire adhérer avec mon plioir. Donc bord à bord sur les côtés et bien aligné en haut et en bas. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier qui fait 21 sur 17,5. Donc 21 de... Attendez que je dise pas de bêtises. Où est ma règle? Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai choisi là de mettre les photos en mode portrait. Donc, ça fait 21 de côté sur 17,5 de haut. Enfin, de hauteur. Et vous allez venir faire un pli à 1,5 cm sur les 16,5, sur les 17,5 et un pli à 10,5 sur les 21. Vous pliez et ici on va biseauter. Je pars du pli et je biseaute. Donc ici, on va avoir nos deux emplacements photos, 10,5 par 16, puisque ça va être comme ça. Et maintenant, donc je garde mon pop-up plié
Et je vais venir le mettre le coin sur le pli. Mais attention, il ne faut pas que ça dépasse ni en haut ni en bas. Donc c'est à vous de trouver la bonne inclinaison pour arriver à positionner votre pop-up sans que ça dépasse. Il faut vraiment se mettre dans le pli, au milieu du pli, ni trop à droite ni trop à gauche, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc là, je vais biseauter l'autre côté également. Et donc, je regarde comment je peux positionner mon emplacement photo. Ah oui, il faut replier. Attendez, que je dise pas de bêtises. Parce que du coup, ça va être comme ça, comme ça. Ouais, il faut replier là où vous avez fait votre pli, vous repliez. Et du coup, on gagne un peu de... On gagne de la distance. Alors, par exemple, si je me mets comme ça, hop, mon pop-up va venir s'ouvrir comme ça. Là, si je me mets comme ça, après c'est à vous de choisir l'inclinaison pour voir comment vous voulez que ça s'ouvre, l'effet que ça donne quand ça s'ouvre. Là, si je me mets comme ça, là ça dépasse nulle part. Je vérifie. C'est bon. Donc par exemple, là, si je me mets comme ça, hop, ça va venir s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que peut-être que l'espace photo est un peu grand, mais comme je dis, j'ai que des photos 10, 15. Ça, après, vous adaptez à la taille de vos photos. Là, si je fais ça... Là, je suis bien dans le pli. Hop. Hop. En fait... si je veux qu'il s'ouvre comme ça, mais là je dépasse. Donc moi j'ai pris un rabat plus petit, mais vous pouvez prendre un rabat un peu plus grand, ce qui vous donnera plus de marge. Parce que là, par exemple, ouais, c'est limite, il dépasse un tout petit peu, mais il dépasse sous l'étoile, donc à la limite, on le voit quasiment pas.
Donc une fois que vous avez trouvé l'emplacement qui vous convient, alors là par contre on est obligé, alors c'est comme vous voulez, soit vous décorez le fond avant de poser le pop-up, soit vous laissez comme ça et vous verrez après si vous mettez par exemple un espace de journaling, de la déco. Du coup, moi ce que je vais faire, je vais décorer. Ouais, je vais décorer avant. Donc, pour faire cet album, j'ai choisi le magnifique papier Stay in Your Magic. J'adore ce papier, je le trouve vraiment trop beau. Du coup, donc là, il me faut un papier de 21. Ouais, 21 sur 19. 21 sur 19,5. Après ça c'est pareil, le matage que vous voulez, si vous voulez avoir un matage plus ou moins grand, c'est vous qui décidez. Donc là j'ai dit 19,5 sur 21. Celui-là j'adore. Euh, 19,5 sur 21. Et là, dix-huit sur 19. Je pense que je vais reprendre le même papier. Ouais. J'ai déjà choisi mon papier pour la couverture. Je vous montrerai après. Donc j'ai dit 18 sur 19. Je reprends mes mesures pour être sûre. Ouais. 18
sur 19. Et donc là, pourquoi? Non, 19,5, pardon. Bon, heureusement que je vérifie. Ouais, 18 sur 19,5. Donc là, 19,5 sur 21. Euh, 21 sur 19,5. Et 19,5 sur 18. Et 19,5. Ouais, je vais peut-être, je voulais reprendre exactement la même, mais je vais peut-être faire l'inverse. Non, je vais rester comme ça. 19,5 sur 18. Ouais, nickel. J'avais oublié de le refermer. Ah.
Voilà, donc moi j'ai décidé de ne pas laisser un gros matage. Mais après, libre à chacun de faire comme il a envie. Il est vraiment magnifique ce papier. La bordure là, c'est un peu... Elle est fragile comme bordure. Les découpes sont tellement fines. Quand vous matez comme ça une double page, assurez-vous d'être aligné avec le papier d'à côté. Voilà, et là, on peut venir coller notre pop-up. Oui, de toute façon, je peux pas... Ouais, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. C'est vrai que j'aurais dû faire gaffe à ce que mon rabat, du coup, soit un peu plus long pour avoir plus de latitude. Donc, je viens mettre de la colle ici sur... Ah non, attendez. Je vous fais faire... Enfin, c'est pas que je vous fais faire une bêtise, mais disons que ce sera plus simple de le faire maintenant. Maintenant qu'on a choisi notre papier de fond, je vais pouvoir venir mettre mes emplacements photos parce qu'en fait, je vais utiliser ce papier-là et du coup, je ne vais pas les faire tous de la même couleur. Donc là, on a du rose, du bleu principalement. Et ben, je vais les faire en bleu.
Alors, ou alors, attendez, peut-être, est-ce que ça trancherait? Enfin, en même temps, bon, le papier, on ne le verra pas beaucoup parce qu'il y aura les photos par-dessus. Ben, je vais en faire un de chaque. J'ai envie. Soyons fous. Donc j'ai dit que mes emplacements, il faut qu'ils fassent 10,5 par 16. Alors c'est dommage que les mesures françaises sont pas pratiques. Parce que là, 10,5, ok, ça nous fait bien la moitié de 21. Mais ça serait bien qu'ils revoient un peu leur format A4 et tout ça. Parce que déjà, 29,7, c'est pas... il y a plus simple. Et on a toujours des chutes. C'est du gaspillage. Enfin, c'est du gaspillage, je m'en resserre, hein, mais c'est vrai que du coup, on utilise... enfin, je pense qu'on utilise plus de papier que nécessaire. Et parfois, il y a des chutes qu'on ne va pas arriver à utiliser avant un bon moment parce que ça ne correspondra pas au projet qu'on est en train de faire. Après, on peut aussi essayer d'adapter notre projet en fonction de nos chutes. Mais c'est pas toujours possible. Donc là, je vais venir perforer. Je regarde quand même ce que ça va donner. Voilà. Ouais, alors vous voyez, les plis au massicot, c'est pas... comment? C'est pas extrêmement précis. La rainure et l'outil pour faire le pli sont vraiment larges. Et du coup, je vais être obligée de retailler mon papier de quelques... j'ai peur que ça bloque pour la photo par contre. Vaut peut-être mieux que j'agrandisse mon pop-up. Je vais essayer de raccourcir, on va voir ce que ça donne. Donc 10,5, je vais faire 10,3. Et au lieu de 16, je vais faire 15,8. J'espère. Alors, sur le papier noir, ça passe. Maintenant, si je perfore, je vais faire que 2 coins. Oh, c'est limite. Non, ça va pas. Ça va pas. À moins qu'alors, peut-être qu'il faut que j'utilise le petit angle. Non, ça va pas non plus. Mais pourquoi la photo, elle est de travers par rapport au papier?
Ouais, peut-être parce que j'ai raccourci. Alors attendez, je vais tester un truc. Si je perfore les 4 angles. Ouais, non, en fait, c'est que je pense que 10,5 sur 16, c'est la bonne taille. Et... Ah, quoique, attendez. Non, ouais. Et là, ça tire. Ça tire sur la perforation. Et du coup... Ouais, non, ça va déchirer le papier. Alors, pour pas gaspiller, je pense que là, la photo, par contre, si je la colle... Ouais, bah, je viendrai la coller. Je viendrai la coller plutôt que de l'insérer dans les encoches. Et du coup, là, il va falloir que je raccourcisse. Je suis en train de me demander quand même... Donc, au lieu de 10,5, je fais 10,3. Et au lieu de 16, je vais faire 15,8. Et là, du coup, je vais pas faire les encoches. Je collerai la photo dessus. Ouais. Alors après, vous pouvez faire votre pop-up plus grand. Il fait 21, vous pouvez faire 22. Ce qui vous donnera un pli à 11. Un pli à 11, ouais. Et vous aurez plus de... Ouais, j'ai vu trop juste. J'ai vu trop juste, mais je veux pas gaspiller le papier. Donc moi, je vais faire comme ça. Mais vous, vous pouvez faire 22. 22 et du coup, alors soit vous gardez les 17,5 et vous faites un pli à 1 au lieu d'un pli et demi, au lieu d'un pli à 1,5, ce qui vous laissera ici une longueur de 16,5 au lieu de 16. Voilà, donc vous pouvez faire ça, ou alors vous gardez votre pli de A1,5, mais vous rajoutez 5 mm. Donc au lieu qu'il fasse 17,5, vous faites 18. Ça, c'est vous qui voyez. Ouais, j'ai vu à chaque fois, ça faut que je fasse attention, c'est souvent que je veux vraiment être pile poil, mais en fait, faut penser à laisser de la marge, quoi. Si on laisse pas de marge, on se retrouve coincé. Alors, hop, les couleurs. Alors, attendez, je vais voir ce que mon fils y veut, je reviens. Alors, me revoilà. Donc, j'ai collé les emplacements photos. Ça ne se verra pas la différence puisqu'il y aura la photo qui sera collée dessus. Alors, on replie le pop-up avec les espaces photos à l'intérieur. On remonte bien les bandes de collage. Et donc, voilà, on va se mettre
comme on a envie de se mettre et on vient mettre la colle sur la première bande de collage. Donc l'ouverture comme ça. Et là, je me mets bien dans le pli. Et je fais attention à ce que ça ne dépasse nulle part. Voilà. Quand ça a bien adhéré, hop, je mets de la colle sur la deuxième bande de collage. J'en mets bien dans les coins. Et je plaque ma bande de collage et je viens refermer ma page en appuyant bien et j'attends que ça prenne. Il ne faut pas réouvrir la page trop tôt parce que sinon ça n'aura pas pris et ça va se décoller. Et voilà. Donc moi, il est un peu bas parce qu'il est grand et que la page, du coup, est pas assez grande par rapport à l'emplacement photo. Je réfléchirai parce que du coup, je vais mettre des espaces de journaling. Bah d'ailleurs, je peux peut-être le faire tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Voilà, donc là, comme c'est un album pour moi, je ne vais pas mettre le tampon photo. Parce que de toute façon, les photos sont déjà imprimées. Donc, dès que je l'aurai terminé, je vais mettre les photos dedans. Et du coup... Alors, soit je réfléchis avec vous, soit je mets une des cartes là. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Soit... Est-ce que j'ai des dies là-dedans?
Non. Et dans l'autre non plus. Non. Non, je vais utiliser les cartes. Alors. Soit je mets... Là, vu que j'ai mis du pêche, j'ai bien envie de mettre cette carte-là. Ouais, je vais mettre celle-là. Je vais déjà la découper. Bon, après, de toute façon, ce bloc, je l'ai en 3 exemplaires. Donc, c'est sûr que je referai un projet plus gros avec ce bloc, avec cette collection. La colle des blocs, par contre, c'est hallucinant comme ça reste sur les pages. Alors... Good vibes only. C'est vrai que c'était une journée de good vibes. Elles sont grandes par contre. Alors je vais la perforer dans les coins. Je vais pas la mater parce qu'elle est grande. Ouais. Alors, quelle perforation je vais utiliser? Voilà, on va adoucir un peu les angles. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'elles sont grandes, hein.
Voilà. Et de l'autre côté... Ouais, je vais mettre celle-là. Elle est où? Tiens, je vais utiliser celle-là. Je ne vais pas utiliser la même. Voilà. Donc voilà notre pop-up. Ici, j'ai dit que je mettais 2 emplacements photos. Ouais, on va le faire maintenant, on va décorer. Donc, 21 sur 19,5. Euh, 21, mais attendez. Je vais faire 21,2. Oui, 21,2 parce que mes emplacements photos, ils vont faire 10,5. Et j'en mets 2. Ouais, 21,2. 21,2.
sur 19, 2. Ah, c'est pénible. Cette colle. Alors, attendez. Là, c'est... Et donc 10,5 sur 16. Je vous l'ai pas redit, mais en fait le papier là c'est du 160, hein, c'est le même que la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai fait 1 centimètre de moins. Bah non. Ah oui, je me suis encore fait avoir, c'est pas possible. J'arrive pas à m'y faire, hein, c'est dingue. Hein. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Je vais le mettre dans l'autre sens. On va le mettre comme ça. J'ai mesuré 3 fois pourtant. Et je me suis encore fait avoir avec les 0,5.
Donc après, ouais, faites bien attention à la taille, à la dimension de vos photos et du coup de prévoir les pages. Alors si vous le savez à l'avance, bien sûr, euh, les pages la taille des pages en conséquence. Hein. Moi, il faut que je fasse attention à chaque fois, je suis trop limite. Enfin, à chaque fois, souvent. Souvent, je suis trop limite. Ok. Donc là, vu que mes dimensions sont bonnes... Oh, c'est pas possible. Ouais, 2, ça suffit. Vous voyez, 2, ça suffit. Alors, ça s'est déchiré parce que j'étais trop près du bord. J'ai mal positionné mon papier dans la perforatrice. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, je vais le coller. Mais vous voyez, 0,5 sur les côtés. Enfin, sur les côtés. Sur les 10,5, 0,5, c'est parfait. Et 1 cm sur les 15, c'est parfait. Là, j'ai perforé là. Bah là, je vais le faire à l'opposé. En fait, vous voyez, j'étais mal... faut faire attention quand on met son papier dans la perforatrice d'être bien bord à bord avec les coins. C'est pas la première fois que ça m'arrive.
Ouais, j'ai vraiment vu juste, hein. Mais là où j'imprime mes photos, j'ai regardé, il me semble pas qu'ils proposent le 9-13. Le plus petit, il me semble que c'est le 10-15. Je regarderai la prochaine fois, mais bah, j'y vais tout à l'heure. Je regarderai, mais ouais, il me semble que le plus petit, c'est le 10-15. Vous voyez, si j'avais pas fait ma bordure ici, j'aurais eu plus de marge pour décaler mon papier. C'est un truc aussi qu'il faut penser à prendre en compte. Oups, désolée, je crois que je vous ai fait bouger. Voilà, il ne nous reste plus que ce côté à décorer. Donc, que je ne me trompe pas dans les mesures. Donc là, 18,4. Donc et là, 19,7 et pas 19,2. Donc on va faire 19,5, 19,5, 19,5 et 18,2. 19,5 et 18,2. C'est quoi ça? Ouais, j'aurais pas assez de... Alors, est-ce que... Ouais, alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a le motif. Oh là, ah, c'est dommage, il y a juste un petit espace et je serais raccord. Après, je serais pas raccord avec la couleur, par contre. Non. Donc là, le papier qui est ici, il va être visible avec la prochaine page, avec la page 2. Donc il faudra essayer de trouver des motifs. Alors soit on reprend les deux mêmes motifs comme j'ai fait là, soit il faut essayer de trouver des motifs et des couleurs qui vont s'accorder. Bien avec le papillon. Ouais, je vais prendre les papillons. J'ai déjà oublié les mesures. Je suis désolée. Donc j'ai dit 18, 18,2. Sur 19, 19,6.
18,2 sur 19,6. Et 18,2 dans ce sens-là. Sur 19,6. Pile poil. Parfait. Et là, on mettra, enfin moi je mettrai qu'une photo, mais c'est voulu, c'est parce que j'ai un nombre impair de photos. Vous voyez, hop, j'ai choisi un tout petit matage. Et ça, après, c'est au goût de chacun. Ça dépend des fois. Des fois, j'aime bien mettre un peu plus. Ça dépend des projets. Ça dépend du papier. Et voilà, notre page 1 et 2 sont terminées. Enfin, notre page, ouais, 1 et 2, recto verso. Là, je vais mettre un emplacement photo. Mais bon, ça, je vais le faire hors caméra. Voilà pour la première page, enfin la page 1 et 2. Je suis désolée pour les petits inconvénients d'erreurs de mesure et tout. J'espère que vous m'en voudrez pas. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao pour la suite du tuto.